Ça y est, Monster Hunter World est disponible et on espère que vous passez du bon temps à chasser ou alors que l'attente de la sortie du jeu sur PC ne sera pas trop longue pour vous. Après avoir terminé le jeu et exploré une bonne partie de ses nouveautés, on s'est dit qu'il serait utile de vous livrer une série de conseils à connaître pour mieux appréhender vos futures chasses. Cette liste est aussi bien réservée aux nouveaux joueurs qu'aux habitués de la saga et elle n'est bien sûr pas exhaustive. Allez, on démarre sans plus tarder. Les explorations permettent de partir en chasse libre sur une carte, sans limite de temps ni de mort. Vous y croiserez de grands et des petits monstres à tuer ou non selon votre envie, les mêmes spots de récolte de matériaux, et surtout une série de PNJ auprès desquels récupérer des missions secondaires, des requêtes d'intendance, des grimalkins pour débloquer des compétences supplémentaires pour votre palico, un pêcheur, des membres de l'académie de recherche, etc. Le mode expédition permet de réaliser toutes ces quêtes et ces requêtes sans aucune contrainte de durée, et vous offre en plus la possibilité de vous gaver littéralement en minerais, en plantes et en ossements sans vous faire prier. Bref, pensez à partir en expédition très régulièrement. Si vous pouvez multiplier les quêtes et les contrats pour accumuler les zénis, la monnaie de Monster Hunter on précise, une nouvelle cape présente dans le jeu final offre un excellent moyen de vous faire rapidement de l'argent, la cape du voleur. Vous récupérerez cette dernière après avoir accompli une quête de rang 5, vous demandant de chasser une ratiane et un ratalos en même temps. Une fois porté, son effet dure 180 secondes et octroie une chance que le monstre que vous frappez lâche un objet de valeur sur le sol à revendre auprès des marchands. Et laissez-moi vous dire que cette cape s'active très souvent au point de recouvrir le sol d'objets jaunes brillants à ramasser par la suite. En fonction de la puissance du monstre, les objets vous rapporteront de bien belles sommes une fois vendus depuis votre coffre. Les éco-points sont les points que vous allez accumuler en récoltant les fameuses traces de monstres, appelées les éco-facts ici, ou en réalisant diverses actions durant les combats, ou avec les requêtes auprès de l'intendance d'Astera. Il existe plein de façons d'accumuler des points, comme par exemple collecter des objets rares sur les cartes, ou encore briser certaines parties de vos adversaires. Ces points ne sont vraiment pas à négliger, car ils sont utiles pour de nombreuses choses. Vous payer un repas sans dépenser d'argent, accomplir certaines requêtes, comme par exemple l'installation des campements, forger l'équipement de votre palico, organiser des safaris, acheter les cargaisons de l'Argosy, le navire marchand de la ville. Bref, n'oubliez pas que cette ressource est tout aussi importante que vos zéniths. Lorsque vous arrivez pour la première fois sur une carte, vous n'aurez accès qu'au campement de base des chasseurs. Ce sera donc à vous d'aller explorer la zone à la recherche de nouveaux endroits propices à l'installation de nouveaux campements. Une fois découvert, une requête de l'intendance apparaît automatiquement dans votre liste et il vous suffit ensuite d'aller livrer les objets requis à Astera pour débloquer les nouveaux campements. On vous conseille donc, pour ne pas vous mettre la pression durant une quête, de partir à la chasse au campement en mode expédition, histoire de ne pas avoir à craindre le chronomètre. Manger à la cantine, forger une arme ou une armure, ou encore achever un monstre s'accompagnent dans Monster Hunter World de petites cinématiques ou d'animations stylisées chargées de renforcer l'immersion du joueur. Alors oui, la bouffe est super bien faite dans le jeu, et c'est vrai que c'est sympa d'observer son équipement en train de se faire fabriquer, mais ça peut très vite devenir répétitif à la longue. Une petite astuce toute simple que les habitués connaissent déjà depuis un moment consiste tout simplement à appuyer sur la touche Option sur PS4 ou sur Start sur Xbox One pour zapper ces petites cinématiques. Vous verrez que ça vous fera gagner un temps précieux et que ça vous permettra même de dépecer vos proies sans perdre de temps. On l'a déjà abordé dans notre vidéo sur les outils de survie et la fronde, mais ce Monster Hunter World encourage vraiment le joueur à utiliser son environnement pour la chasse. Ne laissez jamais une opportunité de piège environnemental vous passer sous le nez. En plus d'être super stylés, ces pièges vous font gagner un temps fou et causent d'importants dégâts à vos cibles. On parle parfois de dégâts supérieurs à 200, 300, 500. Bref, observez les zones, accrochez-vous aux lianes, profitez des hauteurs, des pentes et des objets à briser au plafond pour complètement maîtriser votre chasse. On vous le dit, ne refaites pas une quête si vous voulez farmer un monstre en particulier. Les contrats représentent dans Monster Hunter World le meilleur moyen de farmer des matériaux si vous voulez vous fabriquer un set d'armure ou des armes spécifiques. De nombreuses actions en jeu vous permettent de débloquer de nouveaux contrats. Et une fois à Astera, vous allez visiter l'intendance pour sélectionner le ou les contrats qui vous intéressent. Vous remarquez que leurs critères sont parfois différents des chasses basiques, avec plus ou moins de temps alloué, plus ou moins de chances de mourir, etc. En règle générale, plus un contrat offre un challenge élevé, meilleures seront ses récompenses. Vous récupérerez toujours
toujours des matériaux de monstres supplémentaires en fonction de la rareté des bonus du contrat. Bronze pour des objets communs, argent pour des objets peu communs et or pour des objets plus rares. Chaque contrat dispose d'un nombre limité d'essais indiqué en bas de son panneau, mais ne vous inquiétez pas, vous récupérerez en jeu suffisamment de contrats pour vous permettre de farmer et farmer encore un monstre afin de vous fabriquer l'arme et l'armure de votre choix. Une nouvelle fonctionnalité très utile fait son apparition auprès du forgeron de MH World, la liste de souhaits. Un petit peu comme sur une boutique en ligne, vous allez pouvoir épingler un équipement, donc une arme ou une armure, dans une liste en appuyant sur la touche triangle sur PS4 ou Y sur Xbox One, de manière à suivre en temps réel l'évolution de votre farm. Lorsque vous récoltez un composant nécessaire au craft de la pièce épinglée, une petite notification apparaît à droite de votre écran et vous tient informé de votre progression. Plusieurs objets peuvent être épinglés en même temps, ce qui vous aidera à mieux vous organiser lors de vos sessions de farm. Remonter la piste des monstres et récolter leur écofact ne sert pas qu'à les repérer sur la carte, car au fil de la progression de vos connaissances, vous débloquerez de précieuses informations sur vos cibles dans votre bestiaire. Faiblesse face aux dégâts, aux éléments, parties à briser, et surtout un inventaire complet de leurs chances de drop de matériaux en mode novice et en mode expert. Vous saurez même quelle partie cibler ou briser pour obtenir certains composants plus rares. Bref, le jeu intègre désormais un vrai wiki qui se montre très utile sur le terrain. Une autre fonctionnalité fait son apparition dans cet épisode et permet de crafter automatiquement certains consommables dès que les ingrédients nécessaires sont présents dans votre sac. C'est par exemple très pratique pour renouveler vos stocks de potions sur le terrain en récoltant des herbes ou du miel à la volée, ou encore pour fabriquer des munitions avec les plantes et les champignons que vous allez ramasser. Mais vous pourriez aussi avoir besoin de ces matériaux pour d'autres recettes bien plus avancées. Avant de progresser en jeu, pensez donc à aller faire un tour du côté du menu artisanat afin de cocher ou de décocher sur la droite les recettes que vous souhaitez crafter automatiquement ou non. Grâce à cette petite personnalisation, vous allez économiser pas mal de ressources au fil du jeu. Voilà pour cette première liste de petits conseils de jeu utiles aux chasseurs sur le terrain. Monster Hunter World est un titre rempli de mécaniques, parfois claires, parfois un petit peu moins, et il existe bien évidemment encore pas mal d'astuces à partager. Alors n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux guides sur la chaîne, maintenant que le jeu est disponible. Allez, salut et bonne chasse!